La fréquence électromagnétique de notre cœur est 5000 fois plus puissante que celle de notre cerveau. Vous vous en souvenez? J'en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo. Si je rayonne dans mon quotidien chaque jour à la plus belle et à la plus haute fréquence, eh bien mon quotidien vibre en harmonie avec cette fréquence. Et ma vie devient tout simplement merveilleuse tous les jours. Un vrai paradis sur Terre. Ça vous intéresse de découvrir comment ça marche en pratique? Est-ce que ça vous tente de comprendre ce processus alchimique pour modifier radicalement votre quotidien chaque jour? Alors, comment maîtriser ce phénomène de création sans utiliser notre mental? Pas besoin de penser avec le cerveau comme je pense d'habitude, mais il faut maintenant apprendre à penser avec notre cœur. Il n'est pas nécessaire d'acquérir une nouvelle méthode de pensée, auquel cas vous ne changeriez pas grand-chose en vous, et en fait vous continueriez à vous servir du mental tous les jours. Je ne dois pas comprendre ou forcer la compréhension. Vous comprenez que nous ne pouvons pas être sans arrêt 24 heures sur 24 en train de penser. Alors attention, je dois penser agréable. Attention, oui, il a dit, il faut que je pense avec mon cœur. Mais non, ça c'est une prise de tête assurée. Et pourtant, combien de gens se prennent la tête tous les jours comme cela, avec leur mental? Selon plusieurs études, on démontre que notre cerveau produit autour de 60 000 pensées par jour. Vous imaginez? Vous imaginez si vous devez penser à faire attention à ce que vous pensez habituellement? Mais ça, c'est juste pas possible, ça va être ingérable. C'est une torture pour le cerveau. Souvenez-vous, Dieu nous a créés à son image. Alors cela ne veut pas dire que nous avons tous des cheveux blancs, frisés, avec une grande barbe blanche. Non, bien sûr que non. Cela signifie que nous avons, comme lui, la capacité de créer avec notre pouvoir divin. Il nous l'a donné, ce pouvoir. Dans ma dernière vidéo, je vous expliquais que nous créons avec les mots, mais aussi avec les pensées. Attention à ce que vous pensez. Avant même que cela passe par la langue ou par la cervelle, si vous voulez, c'est l'intention créatrice de lumière, d'amour, qui vient en premier lieu, et elle ne peut venir que du cœur. Vous ne pouvez faire cela qu'à partir de l'espace du cœur. Si vous avez visionné ma dernière vidéo, eh bien vous savez que la puissance vibratoire de l'organe cœur a été mesurée scientifiquement, électromagnétiquement, et elle est très importante. On annonce 5000 fois plus de puissance que la puissance du mental. Alors qu'en fait, on croit que notre capacité d'exister provient de la capacité du cerveau, de ce qu'on a mis dedans à l'intérieur pendant nos études et tout ce que nous avons accumulé comme savoir tout au long de notre vie. C'est ce que nous a fait croire depuis l'école, depuis la plus petite école. Quelle arnaque! Ce que j'ai dans ma tête n'a aucune valeur, n'a aucune puissance en fait. En vérité, nous pouvons agir sur le champ vibratoire autour de nous, ce qu'on appelle le fameux champ quantique, grâce à la vibration de la fréquence du cœur. Rien à voir avec le savoir à l'intérieur. Je suis en face d'une personne, par exemple. Eh bien, je ressens de l'amour pour elle. Sans rien lui dire, elle est capable de capter ma fréquence d'amour. Elle va ressentir en elle-même l'intention que j'aimais vers elle. Ça marche comme ça. Avec votre chat, ça marche comme ça. Avec votre chien, ça marche comme ça. Ça marche comme ça pour tout le monde. Mais également pour tout ce qui est vivant. Tous les règnes vivants sur Terre ont cette capacité de recevoir la fréquence. J'aimerais aujourd'hui vous expliquer d'une façon simple ce phénomène d'intention créatrice, de ce pouvoir que nous avons mais que nous ne savons pas utiliser. Je vais donc le faire en deux grandes parties. Cette première partie aujourd'hui, cette première vidéo, parlera de ce qu'on appelle le champ quantique. Vous devez comprendre ce que c'est, dans lequel on vit tous, tout au long de notre vie.
Et la semaine prochaine, je traiterai de la seconde partie qui, elle, va parler de la clé de voûte pour mettre en place toute cette application, et on appelle ça la conscience. C'est un gros programme. Alors tout d'abord, pour comprendre ce phénomène énergétique, il faut parler un petit peu de physique quantique. Et oui, lorsque l'on parle de champ quantique, eh bien il faut comprendre que l'on ne parle que de vide et que de plein. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En fait, le vide et la matière ne sont qu'une seule et même chose. Alors ça, c'est une récente découverte des physiciens en sciences quantiques. Aujourd'hui, c'est prouvé. Si l'on s'interroge sur ce qu'est le vide, alors on doit également s'interroger sur ce qu'est le plein, quoi. C'est-à-dire l'absence de vide. Ou, si vous voulez, on peut dire aussi le vide du vide, si vous préférez. Mais on peut aussi dire que le vide du vide nous donne le plein. Vous voyez comme ces deux principes sont extrêmement liés, difficile de les séparer. Le plein pour la science physique classique, c'est la matière, la densité. Mais la physique quantique, elle, nous prouve que le vide est en réalité plein. Les deux sont équivalents, si vous voulez. C'est la même chose. C'est un concept très compliqué à imaginer par notre cerveau. Je vous l'accorde, mais je vais m'attacher à vous l'expliquer d'une façon plus simple. Cette notion philosophique et artistique, eh bien, se retrouve aujourd'hui au cœur même de la science avec la physique quantique et qui nous apprend quoi? Eh bien, que le vide est plein, mais tout en étant vide. Lorsque vous regardez le ciel, la nuit, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des étoiles. Tout le monde sait que ce sont des planètes plus ou moins. Et le noir entre ces étoiles, tout le monde croit que c'est du vide. Eh bien non. La physique quantique nous dit que c'est faux. Plus exactement, en fait, elle nous démontre qu'il y a une échelle à partir de laquelle on ne sait plus si ce que l'on observe est vide ou plein. C'est cette fameuse échelle de Planck. Et c'est là que l'on touche la réalité, c'est-à-dire ce que nous enseignent certaines philosophies. La matière est une illusion. Elle n'est rien d'autre que du vide. Dans un monde de matière, on comprend à quoi elle sert. Mais on pourrait se poser la question, à quoi sert le vide? Si on observe cela de plus près, eh bien, on s'aperçoit que le vide sert en quelque sorte à permettre ou à faire la relation entre les choses. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de vide, il n'y aurait pas de relation entre les molécules. Si on prend par exemple un bloc de matière, sans qu'il y ait de vide, eh bien on obtient un bloc sans rien, une espèce de gros truc, quoi. Maintenant, si on commence à séparer par du vide ce bloc et que l'on fasse des parties de cette matière brute, eh bien on s'aperçoit qu'il y a des relations entre elles. Des relations entre toutes les différentes parties. Et là, c'est là qu'on peut voir que la vie devient intéressante. Le vide serait donc le moyen de faire parler la matière, de faire réagir la matière. C'est la vie en fait, c'est l'interaction. C'est comme pour des personnes entre elles. Coller toutes ces personnes les unes contre les autres. Elles vont être serrées comme des sardines, il ne se passe rien. Alors maintenant, si vous mettez un peu d'espace entre elles, eh bien, il va pouvoir y avoir des échanges. Et ça, c'est très important pour la vie. Le vide est le milieu dans lequel véhiculent les interactions. Donc, de se percevoir comme étant différent de l'autre, mais en même temps, reliés l'un à l'autre. Tous un dans une multitude de un, si vous voulez. Puisque ce qui nous relie, c'est justement ce vide. Et donc, ce vide ne peut pas être rien. C'est ce qui permet à la matière de s'exprimer. C'est ce qu'on appelle la vie. Donc, toute la nature ne serait rien sans ce vide. Et réciproquement, on ne peut pas imaginer de vide sans matière. On ne peut pas imaginer le yin sans le yang. Les deux sont interpénétrés, enchevêtrés l'un dans l'autre. Alors, si je prends la définition de la vie dans Wikipédia, par exemple, eh bien, la vie est un phénomène naturel, observé uniquement sur Terre. En gros, elle se manifeste à travers des structures matérielles qu'on appelle des organismes vivants ou des êtres vivants, si vous voulez, reconnaissables
par la grande complexité de leur structure interne et de leur activité autonome. C'est la définition clé de ce que vous trouvez sur Wikipédia. La principale caractéristique d'un être vivant par rapport aux objets inanimés, aux machines et à la matière brute est qu'il est un corps qui forme lui-même sa propre substance à partir de celle qu'il puise dans son environnement, dans son milieu de vie. On va chercher notre propre énergie à l'extérieur. Mais si vous avez regardé mes premières vidéos, vous savez maintenant que l'être humain n'est pas qu'un organisme biologique. Il n'est pas qu'une boulette de viande ou qu'une machine mécanique ou qu'une carcasse, si vous voulez, physiologique. Il est d'abord et avant tout l'énergie dans le corps. L'énergie dans le corps d'os et de chair, si vous voulez. L'être énergétique qui utilise le corps pour vivre l'expérience. L'expérience de quoi? De la matière sur Terre. Donc si je regarde l'être humain en 3 dimensions, ça c'est la science physique traditionnelle, largeur, hauteur, profondeur, ce qu'on appelle vulgairement la 3D, alors oui, on peut voir un ensemble de cellules, de processus chimiques qui vont permettre à cette entité physique de vivre et de s'adapter à son milieu. Mais est-ce uniquement cela la vie? Pour la science, cela se voit au microscope. C'est mesurable, c'est palpable, c'est quantifiable. Donc, c'est la vérité. Dans ce monde de matière actuelle, il est une règle imbattable. C'est que je ne crois que ce que je vois. Et pourtant, la science a toujours cru que l'espace était vide. Elle s'est toujours appuyée sur cette hypothèse. Elle commence, aujourd'hui, à s'apercevoir qu'en réalité, l'espace, n'est pas si vide que cela. Le vide n'est pas vide, en réalité. La science commence à accepter que l'espace est en fait rempli d'une essence vivante, d'un matériau vivant qu'elle commence juste à peine à découvrir. La seconde erreur de la science, et qu'elle commence à corriger maintenant, parce qu'aujourd'hui, ce sont des faits qui ont été prouvés par les physiciens quantiques, c'est que nous pouvons, en tant qu'être humain, avoir des expériences à l'intérieur de notre corps qui influencent le monde au-delà de notre corps, et au travers de ce conduit, de ce qui est dans tout cet espace. En clair, notre monde intérieur, nos pensées, nos émotions, nos croyances peuvent influer d'une manière ou d'une autre sur le monde qui nous entoure, le monde extérieur, si vous voulez. Alors, y aurait-il dans notre corps physique que des nutriments, des cellules, du dioxygène, de l'ATP, le carburant pour les cellules, et puis ce serait tout? Ce corps humain ne serait-il qu'une mécanique faite de tissus et d'organes qui, grâce à cette énergie, ce qu'on appelle l'ATP, l'adénosine triphosphate, ou cette énergie chimique, si vous voulez, transformée et assimilable par nos cellules, pourrait faire fonctionner nos systèmes physiologiques, qui permettent donc à la carcasse, le corpus, de vivre dans ce monde sur la Terre. Ça s'arrête là. La science occidentale commence à présent à comprendre que l'espace entre les choses est tout sauf du vide. Et cela est un fait prouvé. Aujourd'hui, il est rempli d'une essence vivante, d'une essence vibrante, d'ondes, on ne sait pas trop le dire, on ne sait pas trop l'expliquer. Certains appellent ça l'hologramme quantique, d'autres l'esprit de l'univers. On a aussi l'esprit de Dieu pour certains autres. On peut l'appeler également tout simplement le champ. En 1944, un des pères de la physique quantique, Max Planck, avait identifié l'existence de ce champ et l'avait appelé la matrice. Max Planck disait que tout ce que nous voyons dans ce monde, nos corps compris, tout est doté d'un esprit conscient et intelligent. Il a dit que cet esprit est la matrice de toute matière. Cet esprit conscient serait donc une matrice, comme un moule en fait, qui permet de donner une forme à la matière. Y aurait-il alors un esprit dans la matière, capable d'induire sa forme, par exemple? La conscience serait-elle la substance de la forme? Incroyable, n'est-ce pas? Je vous reparlerai de tout cela dans la prochaine vidéo, alors ne la ratez surtout pas,
parce que ça va être du lourd, du très lourd. Ce que nous devons retenir, c'est que la matière est indissociable de l'esprit. La matière, l'esprit, le spirit. Mais quand j'entends la matière, j'entends l'âme un tiers. Donc, s'il y a un tiers d'âme, eh bien il y a forcément deux tiers d'autre chose. L'âme, la matière et l'esprit. On appelle ça l'âme, le corps et l'esprit. La triunité, ou la Trinité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'astrophysicien Trinh Xuan Tuan, c'est dur à dire, un chinois, a écrit en 2016 un ouvrage qui s'appelle La plénitude du vide. Dans son livre, il démontre que le vide est la matrice de tout. Les scientifiques imaginaient ce vide comme quelque chose de semblable à des filaments d'énergie, si vous voulez, en mouvement, voyez ? Mais il n'était pas visible à l'œil humain, à l'œil nu. On n'a jamais pu voir à quoi ressemblait vraiment ce champ. Et ce, jusqu'à récemment. Et oui, parce que l'agence responsable de ce programme aéronautique et spatial au niveau des États-Unis d'Amérique, la NASA bien sûr, a fabriqué et envoyé très loin dans l'espace un satellite avec pour mission de mesurer les champs que l'on ne peut pas voir à l'œil nu. Accrochez-vous, ça dépote. Ce satellite a été baptisé l'Observatoire Chandra. C'est un observatoire qui en fait capte des informations et renvoie sur Terre les informations qui sont modélisées sur ordinateur. Ces informations ont révélé quoi? Eh bien, que ce que nous pensons être de l'espace vide n'est pas du tout vide. L'espace vide n'existe pas, tout simplement. En 1999, les astrophysiciens ont pris les données de l'observatoire Chandra et les ont rentrées dans des ordinateurs, pour que ceux-ci leur disent en fait ce qu'il y a dans le vide de l'espace, ce soi-disant vide. Eh bien voici une autre image qui provient de l'observatoire Chandra. C'est ce que l'on peut voir dans le vide de l'espace. Incroyable, non? Ce que vous voyez ici sont des modèles d'énergie impossibles d'être vus à l'œil nu. Ces modèles montrent qu'il y a en fait des filaments d'énergie qui connectent le tout. Et que l'espace vide n'existe pas. N'existe pas. Maintenant, regardez cette image. Et devinez ce que cela pourrait être. D'après vous. Incroyable, n'est-ce pas? Décidément. Eh bien, on retrouve des filaments, on va dire des filaments d'énergie, mais cette fois-ci de notre cerveau. Et on appelle ça les réseaux neuronaux du cerveau humain, qui ressemblent incroyablement aux filaments de la matrice dans l'univers. Comprenez que ce qui est en haut est à l'image de ce qui est en bas. Ce champ d'énergie connecte le tout et permet la vie. Il permet les interactions entre tout. Mais il est également le récipient de l'univers dans sa totalité. Donc vous comprenez que tout est énergie. C'est-à-dire que partout autour de nous est ce champ. Vous devez retenir cela. C'est un fait. Aujourd'hui, c'est prouvé. Autour de vous n'est qu'un champ d'énergie. Et si ce champ était le pont entre notre monde intérieur et notre monde extérieur? Je répète, parce que c'est extrêmement important de saisir cette petite nuance. Si ce champ nous permettait d'envoyer une information vibratoire, par exemple de notre cœur, de notre lumière d'âme, d'amour, dans tout l'univers, vers l'extérieur et agir sur le champ de fréquences qui nous entoure. Donc agir sur tout ce qui nous entoure, toute la matière qui nous entoure, puisque toute matière est aussi énergie et elle capte cela. Alors en fait, vous comprenez qu'on peut créer tout ce que l'on souhaite, tout ce que l'on ressent avec la puissance du cœur, et cela se réalise dans notre réalité de vie. Je crée ce que j'en vois, avec une simple phrase, une simple pensée, quelques mots. C'est la raison pour laquelle nos pensées, nos émotions, nos sentiments, nos mots, même nos prières qui viennent de notre cœur, ont un effet sur notre monde extérieur. C'est inévitable. Cela fonctionne comme cela. Si vous pensez, vous créez. Attention. Ne pensez pas désagréable. Regardez comment une propagande d'information de peur qui passe par des outils de communication comme les radios, les télés ou bien les journaux,
est capable d'agir sur les émotions de milliers d'êtres humains. Et oui, ça fonctionne malheureusement dans les deux sens. Le bien ou le mal, l'ombre ou la lumière. Donc, au final, ce champ n'est rien d'autre qu'un simple miroir. Il reflète dans le monde qui nous entoure ce que nous créons dans notre monde intérieur, ce que nous créons en nous-mêmes. Immédiatement, c'est renvoyé dans votre réalité. C'est ce qui explique, par exemple, pourquoi quand je demande avec mon cœur une place libre pour stationner devant un magasin, par exemple, quand j'arrive devant ce magasin, la place se libère. C'est magique. C'est ce qui explique que lorsque je vois, par exemple, sur la route, un barrage routier avec des gendarmes, et tout de suite la peur m'envahit, j'ai immédiatement l'impression que je vais me faire arrêter, pas de problème, j'ai émis cette intention, je suis arrêté. C'est ce qui explique aussi les soulagements, de la douleur, avec l'intention du cœur, par exemple par l'imposition des mains, par la prière, voire même des guérisons parfois. Nous créons et agissons sur la matière par de l'information que nous envoyons dans le champ quantique sous forme d'ondes, tous les jours, chaque instant, chaque minute. Mais on ne le sait pas. Il existe, si vous voulez, la matrice matérielle, celle en gros du mental, et la matrice spirituelle, celle du divin. Alors la première n'est qu'une illusion de matière, vous l'avez compris, et la seconde est ce qui est en réalité le champ unifié de conscience. C'est le choix de chacun que de choisir dans quelle matrice il désire expérimenter aujourd'hui son incarnation. Je crois à la matière, je vis le monde de la matière, je crois à au-dessus de la matière et je reste dans une matrice plus spirituelle. Nous avons tous aujourd'hui l'opportunité d'expérimenter le divin qui est en chacun de nous, et de créer bien sûr notre futur. Apprendre à parler le langage du cœur. Ça veut dire lâcher nos croyances, lâcher nos programmes, nos résistances, nos peurs, nos préjugés et toutes nos critiques et autres jugements. Apprendre à penser avec le cœur, chaque instant, chaque jour, dans chacun de nos gestes ou de nos paroles. Mais ça peut changer radicalement notre vie, mais aussi le monde dans lequel on vit. Rappelez-vous que les peurs sont l'opposé de l'amour. Il suffit juste de choisir son camp. Ce que nous savons aujourd'hui, c'est que nous avons l'opportunité d'influencer ce champ, mais d'une manière que nous commençons seulement à comprendre. On n'a pas l'habitude, il faut apprendre cette technique. C'est ça l'éveil. Avoir conscience de qui je suis et vivre pleinement ce que je veux, comme je veux, dans ce grand champ unifié de conscience. Là est notre pouvoir à tous, notre libre arbitre, chacun de nous. Vous voulez que votre monde change. Ok, alors allez-y, changez-le maintenant, en commençant par changer votre pratique quotidienne. Cela se fait à partir de l'espace du cœur, ce n'est pas un processus de pensée, ça n'a rien à voir avec le cerveau. Le cerveau appartient au corps humain, comme la main ou comme n'importe quel autre organe. Mais le cœur est le divin dans chaque être humain. Une puissance incroyable. Les sentiments basés dans notre cœur agissent sur notre monde extérieur. Lorsque, par exemple, nous ressentons une émission d'amour, de compassion, de compréhension ou de pardon, lorsqu'une personne nous prend dans ses bras, qu'est-ce que ça produit en nous? Un effet agréable. Ça nous réconforte, ça nous rassure. Nous changeons notre estime de nous. Nous ressentons une force en soi, ce qu'on appelle la foi. Ce ressenti provient d'une modification des champs électromagnétiques dans notre cœur. Et ces sentiments, littéralement, changent la matière en nous, mais aussi autour de nous. Agissez toujours en votre cœur, dans chacun de vos gestes ou de vos paroles, à chaque instant, chaque jour. C'est ça. Appliquez cet exercice le plus souvent possible, mais en conscience de qui vous êtes, c'est-à-dire en tenant la main de Dieu, en vous sentant soutenu par l'amour de toute la création. C'est ainsi que vous éclairerez vos parts d'ombre en vous-même, que vous allez dissoudre vos peurs
et que vous pourrez véritablement transmuter vers la lumière, l'ultime étape alchimique. N'abandonnez pas votre puissance divine face à vos peurs, face à votre insécurité. Il n'y a rien à devenir. Vous êtes déjà. Maintenant, si vous savez qui vous êtes, si vous êtes en conscience, vous savez comment vous éveiller. Maintenant, vous pouvez pénétrer dans l'illimité éternelle. Alors, soyez la source et éclairez tout autour de vous. Soyez divin. Soyez heureux. À bientôt.